adeptes de l'association Zipline, bonsoir. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre accueil très positif de notre double vidéo sur le cinéma indien. Non seulement vous n'avez donné que des retours euphoriques, mais en plus, grâce à vous, les choses bougent. Rajamouli est venu en France. Il a projeté ses films à la Cinémathèque française, ponctué de discours et de masterclass, avant de finir sa tournée au Grand Rex pour y présenter une deuxième fois son plus grand succès, le fameux RRR. Bon, on me souffle dans l'oreillette que sa venue est plutôt le fait de réalisateurs qui ne sont pas les nôtres, tels que Costa Gavras ou Christophe Gans, mais s'ils veulent rejoindre l'assaut, ils sont les bienvenus. Toujours est-il qu'une autre vidéo est dans les fourneaux, cette fois sur le cinéma soviétique, et il se pourrait bien que ce soit en lien avec le prochain projet Zipline. En attendant, j'ai voulu vous préparer un petit bonus, car pendant que je savourais ma séance au Grand Rex, un détail m'est venu à l'esprit. Rajamouli s'était jusqu'ici fait connaître pour des figures de héros exceptionnels, qu'il s'agisse de surhommes ou d'anti-héros très chanceux. Même dans la légende de Bahubali, le père et le fils pouvaient être considérés comme un seul et même personnage revenu à la vie, porteurs des mêmes valeurs d'excellence et de charité, incarnés tous deux par l'acteur Prabhas. Or dans RRR, c'est bien un duo qui est mis à l'écran, les deux personnages étant traités avec un soin méticuleusement égal, et le générique de fin laisse entendre que bien d'autres héros similaires auraient existé. Rajamouli délaisse l'individualisme qui lui est cher pour se tourner vers le collectif. Or il s'y attelle avec un tel soin dans le scénario et la mise en scène qu'il en fait un redoutable cas d'école. Loin de n'être qu'un accessoire avengeresque, le dédoublement de la figure héroïque Bigger Van Life est au contraire une manière de dédoubler un message progressiste et décolonial. En effet, Rajamouli instaure entre eux un jeu de miroir qui permet d'aborder sous deux angles, opposés mais complémentaires, les problématiques de résistance face à une occupation. Et ça méritait une analyse à part. Mais avant toute chose, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et surtout regardez le film, il est facilement trouvable en ligne, parce que là vous allez assister à une tempête de spoil. Tout d'abord, on constate sans trop de surprise que Rajamouli a beaucoup romancé, qu'il ne reprend pas grand chose des deux figures historiques qu'il porte à l'écran. Il se soucie avant tout de poser des personnalités fortes et facilement reconnaissables. Raju et Bim sont clairement différenciés grâce à plusieurs contrastes évidents. Raju est habitué au milieu urbain, quand Bim est un forestier. Raju est sans cesse associé au feu, quand Bim l'est à l'eau. Et chose un peu plus problématique, quand on sait les griefs que portent contre le film les aborigènes de l'Inde, Raju est montré comme un intello, quand Bim est avant tout associé à la force sauvage, lorsqu'il ne passe pas carrément pour un bonnet. Mais l'essentiel de leur différence se situe dans la structure du film. Raju veut sauver l'Inde, quitte à perdre son âme. Bim veut quant à lui sauver un être aimé, quitte à sacrifier tout le reste. Bim tente de se fondre parmi les Indiens au service des Britanniques. What's the bloody trick? Raju tente au contraire de se fondre parmi les révolutionnaires pour le compte des Britanniques, alors qu'il en faisait ironiquement partie. అయ్యా ఒక్క నిమిషం ముక్కేదరా అంటే చుట్టూ తిప్పి చూపించినట్టుంది కొడితే ఏకంగా ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే కొట్టాలి స్కాట్ ధర్ని చంపేద్దాం. Bim veut s'infiltrer sous une fausse identité. Or, Raju l'est déjà, contraint de devenir un super flic, aux ordres de la couronne britannique qu'il déteste, à raison, pour pouvoir lui voler ses cargaisons d'armes. Raju est de plus en plus obligé de renier ses idéaux, dans l'espoir paradoxal de les voir se réaliser un jour qui s'annonce de plus en plus lointain. D'ailleurs, son père œuvrait pour les Britanniques avant lui, signe qu'il ne fait que perpétrer un cycle de violences absurdes. Pour traduire ces contrastes à la réalisation, Bim apparaît pour la première fois dédoublé par son reflet, signe qu'il va devoir dédoubler sa personnalité. Raju, déjà pris dans plusieurs doubles jeux, se perd dans des réflexions déconnectées des besoins de ses semblables, symbolisés par son labyrinthe de livres. La réunion de ces deux personnages contraires se fait par la symétrie, mais afin d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas juste d'un exercice de style un peu vain au niveau des contrastes, cette symétrie annonce régulièrement leur séparation future, quand elle est traversée par un obstacle, mais aussi quand Rajamouli réutilise le motif du reflet, surlignant ainsi le fait que chacun des deux personnages a une identité cachée à l'autre. Pourtant, cette opposition n'est pas que négative, mais va justement être le théâtre d'une véritable complémentarité. Pour parvenir à ses objectifs, Bim a besoin de comprendre qu'il doit inscrire son combat dans une lutte plus grande, tandis que Raju a au contraire besoin de se reconnecter à l'ici ou maintenant, à ce qui fait de lui un être humain et non pas une machine froide et dépourvue d'émotions. En cela, ils sont indispensables l'un à l'autre, et leur rencontre est donc scellée par un magnifique oxymore visuel, un mélange de feu et d'eau. Mais en vérité, les visions du monde de Raju et Bim avaient déjà commencé à s'interpénétrer. Quand ils se rejoignent, Raju conduit
conduit un cheval, moyen de transport ancestral, tandis que Bim utilise la modernité avec la moto. Rajamouli va instaurer des cycles de réciprocité pour indiquer que ses héros sont de force égale et qu'ils ont régulièrement besoin l'un de l'autre. Bim vint Raju, puis Raju vint Bim, Raju délivre Bim, puis Bim délivre Raju. Bim porte Raju qui porte Bim qui porte à nouveau Raju. Chacun va sauver le couple de l'autre, Raju en provoquant la rencontre entre Bim et Jenny, et Bim en permettant à Raju de retrouver Sita. Mais à la place de cycles, nous pouvons aussi avoir des répétitions basées sur la rupture. Ainsi, la rivalité entre les deux hommes est tout d'abord amicale avant de devenir tragique. Mais aussi l'usage de la moto, qui était principalement pour le loisir, devient finalement une arme pour vaincre les Britanniques. Tout le film n'est qu'une série de situations qui se répètent, soit pour se confirmer, soit pour s'antagoniser. Mais c'est fait avec suffisamment de rythme et de rebondissement pour qu'on ne le trouve jamais répétitif. Alors, on pourrait s'en arrêter là, mais j'aimerais carrément ajouter un côté méta. Et si Rajamouli avait son propre réalisateur miroir? En effet, lui et James Cameron se portent une admiration mutuelle, et c'est ce qui se fait sentir dans le dernier Avatar. Je suis le feu sacré! Or, Cameron utilise lui aussi le jeu des miroirs. Avatar 2 est l'opposé du premier Avatar, en choisissant un récit choral plutôt qu'individuel, et en racontant le vieillissement d'un homme rejetant son leadership quand il l'embrassait dans le premier film, tout en racontant à nouveau une histoire de découverte puis de décolonisation. Et Avatar 3 est à son tour l'opposé d'Avatar 2, puisque nous poursuivons le récit des enfants de Jake Sully, tout en questionnant le rôle de la violence, de plus en plus dépourvu de sens, puisque les Na'vi s'entretuent, là où elle avait jusque-là toujours servi de légitime défense. Dans leurs structures internes, Avatar 2 est rythmé par ses éclipses, et Avatar 3 par les alliances et désalliances de Jake Sully avec son ancien ennemi juré Quaritch. Autant de nouveaux cycles qui donnent du lion à une histoire qui, sans cela, serait trop dense pour être appréhendée sous la forme cinématographique pure, laquelle, contrairement à la série, ne se permet pas de coupure pour souffler, en dehors des rapides entr'actes si chers au cinéma indien. Cameron et Rajamouli sont liés par un désir commun: raconter des histoires épiques et démesurées, tout en y insufflant des valeurs d'indépendance et de solidarité. Les deux hommes s'entre-nourrissent avec un cinéma qui vise dans un premier temps l'efficacité, quitte à ne pas faire dans la subtilité, pour complexifier ensuite leur récit, tout en les gardant lisibles pour le plus grand nombre. Une raison de plus de guetter Avatar 4, qui nous est promis comme le meilleur de la saga. Mais plus encore Varanasi, le prochain Rajamouli, qui sort dans moins d'un an. की जड़ीवान की दोस्ती विधि रात की ये दूरी की दोस्ती ज्वाल की हिमनग मिच्चिन कौ